Bonjour et bienvenue au podcast Le Cap-Plan Roule. Ici, je souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs de la Côte-Nord parce que leur travail est important pour notre écosystème social, notre écosystème économique. Je m'appelle Anédite Daou, je suis la fondatrice de l'entreprise Cap-Plan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite valoriser et valoriser et faire rayonner donc le territoire, la Côte-Nord, par le biais de différents projets, dont ce podcast, mais également une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Je travaille avec différents artistes locaux que vous pouvez découvrir sur le site web caplan.ca. Sans plus tarder, en fait, je suis très excitée de vous présenter mon prochain invité, qui est un jeune entrepreneur de la Haute-Côte-Nord. C'est quelqu'un qui a décidé d'embrasser un territoire qu'il visitait lorsqu'il était petit, mais là, il a décidé en quelque sorte de s'y installer, de reprendre une entreprise familiale. On s'en va du côté de Pointe-des-Monts cette fois-ci pour discuter avec Raphaël Lepage. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Je suis vraiment Oui. content d'être là. Oui? Ouais. Pourquoi? Moi, c'est sûr que j'ai toujours été très, très attiré par ton entreprise, là, Kaplan. Donc, j'ai une certaine fierté, là, d'être rendu là. Puis, on dirait aussi que c'est le fun tu sais, moi, j'ai repris ça, là, il y a 2 ans maintenant, là. Puis, c'est le fun parce que là, maintenant qu'on commence à en parler, on dirait que pour moi, c'est comme un peu, on statue un peu l'existence, là, puis de l'entreprise, puis la transition, là, qu'on a commencé depuis, là. Donc, Oui, c'est le ben fun. parlons-en. On parle du gîte donc de Pointe-des-Monts, qui est des hébergements, qui sont des petits chalets qu'on peut louer sur les abords en fait du Saint-Laurent, situé à Pointe-des-Monts, qui est quand même un endroit mythique sur la Côte-Nord parce que qui a été popularisé grâce au phare d'ailleurs de Pointe-des-Monts, le phare rouge et blanc qu'on voit sur plusieurs cartes postales ou plusieurs photos de la Côte-Nord. Raconte-moi un petit peu quel a été peut-être ton premier lien avec ce territoire-là ou ton premier souvenir attaché parce que l'entreprise que tu as repris appartenait à ton grand-père, Jean-Louis Frenette. Exactement. En fait, là, c'est les premiers liens que j'ai avec Pointe-des-Monts et avec la Côte-Nord en général, là, ça date depuis tellement longtemps, là. Tu sais, tu sais, j'allais pas à l'école, là, puis j'allais déjà à Pointe-des-Monts parce Passer tes que vacances? parce que c'était des vacances. Donc, tu sais, moi, j'ai beaucoup été sur la Côte-Nord tu sais, d'un point de vue de loisirs, là. Tu sais, vraiment, avant d'être entrepreneur là, j'allais là, tu sais, pour aller voir de la famille, pour aller avoir du plaisir là-bas. Puis ça a toujours été pour moi une espèce de lieu de vacances, là. Tu sais, Ouais. puis là, je parle de Pointe-des-Monts, mais tu sais, je parle de la Côte-Nord en général. Tu sais, j'ai un très gros attachement à la Côte-Nord en général. C'est sûr que moi, là, j'ai ma grand-mère aussi qui est dans le coin. Fait que ça arrivait souvent là, que j'allais voir ma grand-mère et mon grand-père. Fait que moi, tu sais, mon grand-père a une super vieille maison là-bas, là, une des maisons justement de la famille du gardien de phare, là, des anciens gardiens de phare, en fait. Puis, c'est une maison qui a de l'histoire, qui raconte un peu l'histoire de Pointe-des-Monts. Puis moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir accès à ça très tôt dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben, j'en prends soin. Pas nécessairement de cette maison-là, mais de tout le patrimoine de mon grand-père aussi, là. Mais parlons-en de ce patrimoine-là parce que ton grand-père, Jean-Louis Frenette, est quand même quelqu'un d'important pour la Côte-Nord. Peux-tu me le présenter à ta façon? Ben, mon grand-père, là, on me dit souvent, puis moi, je trouve que c'est un compliment, on me dit souvent que j'y ressemble. Fait que moi, je le prends comme un très gros compliment parce que mon grand-père, là, il a touché à plein d'affaires. Puis pourtant, c'est un peu comme moi, c'est même pas un gars de la Côte-Nord. Mon grand-père, là, il a grandi à Saint-Lin. Il est tombé en amour de la Côte-Nord quand il s'est rendu. Là, c'est un peu obscur pour moi la raison pour laquelle il s'est rendu. Mais tu sais, il a rencontré là, des gens de tous horizons là-bas. Là. Tu sais, mon grand-père, c'est un intellectuel. Fait que c'est sûr que là, lui, il sortait avec je pense qu'il avait un bac là, ou l'équivalent d'eux à cette époque-là. Fait que lui était dans le domaine des sciences sociales, la géographie. Fait que là, lui, c'est sûr qu'il y avait une connexion à ce niveau-là.
Au niveau du Fait que territoire, beaucoup. c'est ça, il y avait un lien aussi avec le territoire, il y avait un lien avec l'histoire du territoire. Tu sais, mon grand-père, là, tu sais, on y parlerait, il dirait, tu sais, je suis géographe de profession, là, mais clairement qu'il y a un petit côté aussi, là, justement, toute l'histoire du territoire, pas juste tu sais, le territoire en lui-même. Tu sais, il y a des phénomènes qui se passent qui sont naturels, mais il y a des phénomènes tellement humains aussi qui peuvent être reliés à ça. Puis moi, je trouve que c'est ça qui était le fun avec mon grand-père, c'est qu'il était capable de relier tout ça. Mais au-delà de ça, oui, c'est un intellectuel, c'est un professeur au Cégep de Bécomo. Il a d'ailleurs fondé le programme TASH. Oui. Donc, c'est une technique qui se spécialise dans tout ce qui est lié, en fait, à la trappe, à la chasse, à la pêche, tout ce qui est lié aux activités en forêt ou sur l'eau et qui est très lié à notre territoire. Donc, Pointe-des-Monts, ça a été en quelque sorte son laboratoire parce qu'il venait avec des étudiants pour apprendre le terrain, pour trapper, chasser, pêcher, autant passer du temps justement dans le bois que sur la mer. Donc, il l'a arpenté, il l'a marché, il l'a aussi bien étudié ce territoire jusqu'à en apprendre davantage sur les Premières Nations, les premières personnes qui ont marché ce territoire-là. Donc, il y a beaucoup de patrimoine à l'intérieur, en fait, de ses apprentissages à lui, même au cours de sa vie. Ah oui, puis tu sais, en fait, là, on se ramasse rapidement dans quelque chose qui arrive tout le temps quand je parle de mon grand-père, c'est qu'on peut dire tellement de choses. Tu sais, il y a ses accomplissements là, à ce niveau-là, puis moi, j'aime beaucoup comment tu apportes ça, qu'il a marché, qu'il a vraiment, en fait, s'est imprégné du territoire de Pointe-des-Monts, puis il l'a vécu, tu sais, il l'a vécu, ce territoire-là, là. Puis ça se voit dans son entreprise, dans tous ceux qui l'ont côtoyé. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent, là, dans le contexte de l'entreprise, de faire Hey, Jean-Louis Frenette, là, tu sais, sa passion a marqué tellement de personnes, pas juste des étudiants. Des fois, c'est des personnes qu'il a rencontrées dans la vie. Tu sais, des fois, c'est juste une conversation dans la vie. Puis là, cette personne-là se souvient de mon grand-père. Fait que c'est un héritage là, incommensurable là, qui nous laisse à Pointe-des-Monts. Puis ça se fait à travers son entreprise, mais c'est beaucoup plus général que ça. Là. Il y a tout le programme TASH qui est relié à lui. Il y a des amis, des connaissances de partout. C'est complètement fou. Puis moi, ben, ça me laisse un héritage aussi. Ça me laisse des connaissances puis une passion. Moi, j'ai eu la chance aussi d'hériter de certains traits de caractère de lui, puis de certaines histoires, puis c'est le fun parce que c'est un carburant pour moi là, de continuer là-dedans, là, de continuer dans ces traces-là. Est-ce que ça peut être intimidant en quelque sorte aussi de reprendre une entreprise qui lui appartenait et surtout d'habiter en été, hein, parce que c'est en été que les activités de l'entreprise sont déployées pour l'instant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être vertigineux ou intimidant dans les premières années? Là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, deux saisons, en fait, non, je pense là, que tu j'ai pas tourné l'année. J'ai pas tourné parce que, tu sais, 2024, fait que là, ça ferait 3 ans, là. OK. Ça ferait ça. Moi, en 2021, il est venu me voir, puis il m'a dit, là, il dit, j'aurais besoin de toi. Fait que moi, je marque 2021 comme le moment où est-ce que j'ai vraiment dit, OK, c'est bon, là. J'embarque. J'embarque, c'est ça. Puis le pire, c'est que j'étais même pas supposé occuper le poste que j'occupais. Les circonstances de la vie ont fait que finalement, j'ai pris sa place plus rapidement que prévu. Mais tu sais, l'idée de base était que j'apprenne de lui. Tu sais. Finalement, tu sais, la vie a suivi son cours. Puis mais oui, bref, je veux pas passer la question parce qu'elle est vraiment intéressante puis elle est vraiment pertinente. C'est que oui, ça peut être intimidant par moment, mais c'est peut-être le caractère jeune effronté là, qui fait que moi, je vois ça comme un beau défi. Tu sais, je vois ça comme un défi d'apprentissage. Je suis pas mon grand-père, je le serai jamais. Mais j'essaye le plus possible d'honorer ce que lui a bâti tout en construisant moi aussi ce que j'ai à construire. Puis, mais ça reste que, tu sais, je suis très humble face à tout ça. Puis, je suis arrivé à Pointe-des-Monts, là, j'avais... Tu sais, moi,
il y a tellement de similitudes. Tu sais, moi, je suis dans le milieu universitaire aussi. Fait que, tu sais, moi, j'étais surtout à Pointe-des-Monts, puis sur la Côte-Nord, d'un point de vue intellectuel. Là, moi, j'arrive, puis, tu sais, je m'imprègne du territoire, j'apprends des choses que je ne pensais jamais apprendre. Je m'occupe de certains chalets. Donc, tu De sais, l'entretien, donc une partie c'est plus ça. manuelle, c'est ça que tu C'est veux ça, dire au niveau, exactement. ouais, Tu sais, ouais. il y a une partie tellement, tellement humaine à travers tout ça parce que des fois, on est à, tu sais, justement, on est à l'université, on est à l'école, on est dans le milieu étudiant en ville. T'étudiais en sciences politiques à l'époque, d'ailleurs? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais, ça, c'est une autre affaire qu'on pourra aborder plus tard. Mais tu sais, j'étudie en sciences politiques, c'est très théorique, c'est très, tu sais, c'est sûr, c'est intéressant, mais ça reste que je trouve que mon expérience à Pointe-des-Monts, ça a été très, très humain comme expérience. Puis pourtant, tu sais, je réparais des toilettes, puis je faisais de la comptabilité, tu sais. Mais ça reste que pour moi, c'était quelque chose de tellement humain, d'offrir cette expérience-là aux gens. C'était vraiment quelque chose de très, très important pour moi, puis ça l'est encore aujourd'hui. Tu sais, Ouais. je suis dans une optique de partage, moi, en ce moment, là, Puis, protection puis de partage. ouais, puis il y a quelque chose de magique dans ce lieu-là. On a quoi? C'est un lieu qu'on découvre, en fait, à 11 kilomètres. Tu sais, c'est une pointe, hein? Donc, Oui. on part de la route 138, on a à faire une dizaine, 11 kilomètres, je pense, environ, pour se rendre à la mer. Ah Et là, on oui. voit des grosses roches. Les marées d'automne sont super impressionnantes parce que les vagues, ils frappent sur les roches. Il y a vraiment quelque chose de mythique. J'ai l'impression que le lieu en soi est magique et impressionne en fait toutes les personnes qui le visitent finalement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois ou c'est des gens qui reviennent d'année en année ou un mélange des deux? On a un très gros mélange des deux. Dans la première année, on a. En fait, là, j'ai remarqué que mon grand-père avait vraiment une clientèle très, très, très fidèle. Puis vraiment une clientèle très attachante aussi. C'était des gens qui venaient, là, tu sais, j'ai des clients qui viennent depuis plus de 20 ans, là. Tu sais, puis ils viennent encore aujourd'hui avec moi, puis je suis choyé parce que, tu sais, il aurait très bien pu se dire, D'avoir gardé cette clientèle-là, c'est oui, ça, tu sais, le effectivement. petit-fils, il reprend ça, c'est pas la même chose. Tout, tu sais, ça aurait pu, il aurait pu se dire ça, mais ils reviennent, puis, tu sais, j'entretiens des belles relations avec ces gens-là. Puis moi, fait que, oui, c'est ça, tu sais, il y a une vieille clientèle, mais il y a aussi une jeune clientèle qu'on sent de plus en plus. Ça, en toute humilité, j'accorde ça un peu à la transition parce que j'ai fait un site Internet, j'ai une plus grande présence sur les réseaux sociaux. On a vraiment essayé de faire un peu plus tu sais, de faire connaître ça parce que le but, c'était vraiment de partager ça avec le plus de monde possible, ce lieu-là exceptionnel. Tu sais, moi, Ouais. tu me croises l'été, là, puis tout le monde, tu sais, il y a des gens qui sont impressionnés de découvrir ça. Puis moi, je dis à tous les clients, je dis, regardez, moi, je souhaite à tout le monde là, de voir ça, ce paysage-là. Ouais. Fait que le but, c'était de le diffuser le plus possible, puis de garder ça accessible. Parce que ça reste que je veux garder la philosophie de mon grand-père, mais à travers tout ça, je pense que il y avait certaines choses qui pouvaient être faites pour qu'on soit un peu plus visible. Donc oui, on a une nouvelle clientèle un peu plus citadine, mais qui vient pour les bonnes raisons, qui vient parce Mhm. qu'elle est intéressée par ce coin-là, cherche la tranquillité, puis on a quelque chose d'extraordinaire. Justement, tu parles de la route pour se rendre, là, il y a quelque chose d'apaisant quand tu prends cette route-là. C'est comme les vieilles routes, là, avec la peinture un peu décolorée, tu as de la forêt de chaque côté. Il y a quelque chose d'apaisant, je trouve, quand on la prend, Ouais, cette puis c'est route-là. sinueux, c'est tout, tu sais, c'est un Oui, petit, on dirait un petit sentier. oui. Moi, je la fais depuis que je suis tout petite, là. Moi, c'est un lieu auquel je suis très, très, très attachée parce que j'y allais marcher avec ma mère quand j'étais petite, parce que ces marées-là m'ont toujours impressionnée, en fait. Tu sais, au niveau, à chaque Mhm. saison, on dirait que c'est nouveau. Il y a quelque chose qui, c'est comme un secret bien gardé qui n'est pas si bien gardé parce que, je veux dire, tu sais, c'est le fort est quand même un symbole emblématique de la Côte-Nord. Donc, mais Mhm. c'est vrai que de s'y attarder et de dormir là, il y a quelque chose de, c'est ça, de magique qu'on y retrouve. Mais là, je veux quand même qu'on parle un peu de ton parcours entrepreneurial parce que on l'a dit tout à l'heure, tu étais étudiant en sciences politiques. C'était pas nécessairement prévu.
que tu deviennes entrepreneur ou Non. que tu deviennes entrepreneur sur la Côte-Nord parce que tu n'habitais pas la Côte-Nord. Tu es natif de Joliette, Je suis si je ne natif de m'abuse. Laval, Non. mais je réside à Joliette en ce moment. Exact. Donc, comment ça s'est passé, ça? Comment qu'on passe à un étudiant en sciences politiques à un étudiant maintenant en gestion des affaires, parce que là, tu as changé de branche. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as accepté cette grande demande de ton grand-père de reprendre l'entreprise? Hey, je pense que c'est c'est drôle, mais c'est à coup de marche en forêt que j'ai finalement décidé d'accepter. Parce que, tu sais, moi, de base, j'ai toujours eu un attrait pour la nature. Mais, tu sais, on est à. Moi, je pense que ça tend à se stabiliser, mais j'étais à un âge beaucoup où est-ce que ta pensée évolue rapidement. Puis, tu sais, au début, moi, le rapport que j'avais avec la nature, c'était beaucoup dans les Laurentides. Donc, mes parents avaient un chalet dans ce coin-là. J'ai été moniteur de planche à neige pendant l'hiver. Pendant l'été, avec des amis, on allait beaucoup marcher en forêt. On avait beaucoup un rapport avec le bois, tu sais, d'aller marcher dans le bois, puis tu sais, l'apaisement qu'on a là, avec le silence de la nature. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, Pointe-des-Monts est arrivé un peu bizarrement dans tout ça parce que j'ai développé cet attrait-là de marcher en forêt, la tranquillité avec la nature. Puis j'ai comme un peu redécouvert Pointe-des-Monts il y a quelques années, même si j'y allais à chaque année. Je l'ai redécouvert sous cet angle-là. Avec tes yeux d'adulte, peut-être, c'est Peut-être ça. avec des yeux d'adulte, c'est ça, tu sais, des yeux de personne mature qui a évolué, avec une pensée qui a évolué. Puis là, ben, j'allais me promener dans le bois, tu sais. C'est important pour moi tu sais, avant d'accepter l'entreprise et tout, tu sais, c'est important pour moi de connaître un peu la place, de m'imprégner de l'endroit. Fait que, tu sais, je me souviens là, que les étés, avant que j'accepte, tu sais, de prendre l'entreprise, même si je ne savais pas que j'allais la reprendre, tu sais, je me doutais que ça s'en venait. Moi, j'avais un attrait quand même à aller sur la Côte-Nord puis m'imprégner de l'endroit. Puis justement, tu sais, mon grand-père l'a marché, là, mais je peux pas dire que je l'ai marché aussi longtemps que lui, mais Ah non, ça prendrait des années, ça. c'est C'est ça, l'expérience, là. Ouais. ça me prendrait une vie au complet, mais tu sais, je fais pas de trapage ni rien, mais moi, maintenant, j'étais parti sur un trip, tu sais, avant Pointe-des-Monts, là, il y avait un télégraphe, puis il y avait un sentier du télégraphe, puis moi, j'étais parti sur le trip avec un ami de retrouver ce sentier-là du télégraphe qui est aujourd'hui, tu sais, qui a plein d'arbres, qui est tout broussaillé, là. Mais, tu sais, ça a été un trip, là, un été, là, on est parti, puis on a essayé de chercher ça, puis finalement, on l'a trouvé. Puis il y avait le vieux fil et tout, on a suivi le fil jusqu'au Grand Saint-Augustin. Je sais pas si tu connais là, le Grand Saint-Augustin, la baie. On est arrivé là-bas, puis tu sais, c'est une baie qui est tellement tranquille, qui est tellement apaisante, que là, tu arrives là, puis tu te demandes qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que ça, là. Tu sais, de pouvoir avoir accès à ça, cette tranquillité-là, on dirait qu'on voit des fois là, on voit la vie autrement quand on est là-bas. Tu sais, moi, en sciences politiques, là, je lisais beaucoup de nouvelles, puis quand je suis à Pointe-des-Monts, on dirait que, ironiquement, je me sens pas concerné. Tu sais. Ouais. On est comme dans une bulle à part, là. Fait Ben, que c'est un écosystème qui se suffit en lui-même, en quelque sorte, là. donc oui. Ouais. Puis j'ai Hmm. accepté. Puis en fait, tout ça pour te dire que j'ai accepté de faire ça par passion, tout simplement. On me l'a demandé, j'ai fait, hey, si je peux avoir l'opportunité de passer mes étés dans cet endroit-là, me semble, tu sais, dans ma tête à moi de jeune, ça aurait été un péché Ouais. de pas sauter le pas, de l'essayer, de tenter l'expérience. Puis finalement, ben, j'ai bien fait, parce que je me suis découvert une vraie passion là-dedans, là. Tu sais, Ça doit être tellement, pour Jean-Louis, ton grand-père qui avait l'entreprise avant, ça doit être tellement un stress de moins sur ses épaules aussi de savoir que il y a une continuité à ce qu'il a fait et qu'il y a un leg qui peut se transmettre ouais, finalement de ça ça. l'a stressé longtemps. Parce qu'il a écrit beaucoup le territoire, il a écrit beaucoup sur les rencontres qu'il a faites à Pointe-des-Monts aussi, puis je pense que c'était très important pour lui que ça s'éteigne pas, ça, ce qu'il avait construit, puis toute l'énergie qu'il a mis dans ce lieu-là. Puis c'est comme si toi, ben, tu vas pouvoir assurer un peu la pérennité de ça, peut-être à travers les générations finalement, tu sais, que ça devient comme une entreprise familiale finalement, là. Ah oui, c'est une entreprise familiale, puis oui, je sais qu'il y a eu peur pendant un certain temps là, que personne suive. Moi, c'est sûr que
quand t'es ado, des fois, tu sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie, tu sais. Fait que c'est sûr que là, lui, il a dû vivre certains stress à ce niveau-là. Mais je pense que ça a dû l'apaiser beaucoup, là, tu sais, de voir que justement, je reprends ça, je reprends son flambeau, là. Puis moi, personnellement, je trouve ça tellement important de reconnaître son implication, puis de reconnaître, tu sais, comme tu dis, il a beaucoup écrit, effectivement, il a beaucoup écrit. Il a écrit un livre là, qui est en vente à l'heure actuelle à l'accueil. On ne parle pas de toute la documentation, tu sais, au niveau de tâches aussi. Puis là, en ce moment, ben, à Joliette, c'est un peu ça qui est drôle, c'est que je suis dans sa vieille maison, là, je donne de l'amour à sa maison un peu. Puis là, j'ai fouillé dans ses papiers parce qu'il fallait faire un peu de rangement. Puis c'était juste de voir la quantité de choses qu'il a écrit et manuscrits. Tu sais, j'ai tombé sur le manuscrit de son livre. C'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire de voir justement toutes les notes qu'il s'est pris. Puis ça, je le garde précieusement. C'est du patrimoine très important, là. Fait que c'est toutes des choses que moi, je veux faire perdurer, mais que je veux aussi faire évoluer. OK. De quelle façon tu veux le faire évoluer, justement? Ben, à travers moi, personnellement, tu sais, moi, je pense pas me considérer comme un écrivain. Je pense pas que j'écris aussi bien que mon grand-père. Peut-être qu'un jour, je vais écrire un livre là, comme lui, mais pour le moment, moi, c'est sûr que j'ai plus des attraits au niveau de la photo. Fait que moi, là, à l'accueil, c'est très important pour moi de prendre des photos, de les afficher. Tu sais, cette année, j'aimerais ça me faire un petit livre photo, le mettre à l'accueil, que le monde puisse le feuilleter. Fait que ça, c'est ma contribution personnelle. À travers tout ça aussi, tu sais, mon grand-père a tellement contribué à faire respirer Pointe-des-Monts, faire respirer l'histoire de Pointe-des-Monts, que je me suis dit que c'était très important de laisser la place aux autres aussi. Puis, qu'est-ce que tu veux dire respirer? Je trouve qu'un livre d'histoire, mettons, ou une histoire, quand on le laisse sur une étagère avec la poussière, ça bouge pas, c'est pas répandu, ça respire pas. Tandis que quand des gens, en fait, là, je pense que pourquoi je disais respirer, c'est que c'est un peu en lien avec le fait de faire vivre quelque chose. Mm-hmm. Tu sais, de faire vivre l'histoire de Pointe-des-Monts, de la faire rayonner, de la tenir vivante. Puis moi, Parce qu'il la réécrivait, parce qu'il faisait des éditions et des éditions de ses livres ou de l'histoire, ou parce que comment il la faisait respirer, cette histoire-là, comment elle était vivante puis elle restait vivante dans le partage de ses, dans les discussions qu'il y avait avec les gens, dans... à travers ses livres, mon grand-père l'a fait. À travers, tu l'as dit un peu aussi à travers ses histoires. Tu sais, je sais pas si tu as vu, mais mon grand-père aussi, il faisait la visite d'une reconstitution d'un camp autochtone. Donc là, ce qu'il faisait, c'est que le camp Chini. Charlotte. Non, le sentier de Charlotte, le camp Chini, je pense. Exactement, c'est ça. Exactement. C'est une bonne mémoire. Le sentier de Charlotte que Charlotte prenait à chaque jour pour aller voir là, si son. En fait, non, c'est Gabriel Achini qui allait au bord de l'eau à chaque jour et Charlotte qui faisait ce sentier-là pour le ramener le soir. Tu sais. Fait que là, mon grand-père, ben lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il amenait des gens là, puis il y avait des énormes discussions. Puis moi, je m'en rappelle, là, à chaque fois que j'allais à Pointe-des-Monts, là, même s'il racontait toujours les mêmes choses, j'y retournais parce qu'il y avait toujours une petite affaire de plus. Tout le temps. Tout le temps. Puis c'est des discussions là, qui pouvaient durer là, super longtemps. Ça pouvait durer des 2-3 heures, mais on restait assis sur notre chaise, là, puis on était super intéressés par ce qu'il disait. Puis je pense que c'est ça, de tenir quelque chose, une histoire vivante, une culture à Pointe-des-Monts vivante, c'est justement en parlant, en l'écrivant, en faisant n'importe quoi qui permet de le diffuser. Fait que ça peut être à travers des œuvres d'art, ça peut être à travers des livres, des histoires, des photos, peu importe. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est avec un aussi beau lieu, c'est de le faire vivre. Puis il y a une histoire extraordinaire à cet endroit-là, autant que la nature l'est. Il y a une belle histoire là. Puis je pense que le fort a une grande position d'emblème dans tout ça. Mais je pense que nous autres aussi, on peut faire on peut contribuer à ça là, juste en parlant. Puis même le podcast aujourd'hui, là, de parler de ça, de parler de Pointe-des-Monts, moi, je souhaite là, que cette histoire-là se diffuse, là, l'histoire de Pointe-des-Monts. Puis si ça intéresse des gens, ben,
tu sais, c'est toujours intéressant de venir faire un tour. Puis même si on fait plus tu sais, j'ai pas remplacé mon grand-père là, dans la visite du camp Chény, ça reste que j'ai beaucoup de choses à raconter. Son livre est encore là. Ouais. Puis il y a énormément de choses à dire sur cet endroit-là. Puis à Oui, puis apprendre. ça peut se développer avec le temps aussi. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup. La première journée que tu as décidé de reprendre l'entreprise ou la première journée où tu es arrivé à Pointe-des-Monts, ça a été quoi la première chose que tu as voulu faire en arrivant sur le territoire? C'est une Parce que très, c'est ça très qui bonne est question. particulier, c'est de Ouais. dire, OK, je reprends une entreprise, mais là, c'est de partir de Joliette, de prendre la voiture, de s'en aller à Pointe-des-Monts, puis de faire, OK, là, qu'est-ce que je fais? Ou comment je vois ça? Ou c'est quoi les priorités? Ou parce que des fois, quand on reprend une entreprise, on a beaucoup d'idées. C'est de savoir aussi quoi faire avec ces idées-là. C'est quoi les idées qui sont, tu sais, les prioriser aussi, ces idées-là, puis de faire qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui l'est moins. Les apprentissages, j'imagine que ça a été la première année a été une année d'apprentissage incroyable. J'oserais dire que la première chose que je voulais faire à Pointe-des-Monts, c'était de donner de l'amour aux infrastructures. Ouais. Donc, les chalets ils sont là depuis un certain temps. Donc, moi, ça a été, puis ça a deux volets, ça. Le premier, c'est vraiment de donner de l'amour aux infrastructures, donc les moderniser, de rendre les choses, tu sais, de revoir un peu la déco, tu sais, de changer les choses qui sont à changer. Fait que ça, je te dirais que c'est la première chose, moi, qui m'a intéressé. Ça n'a même pas tant été là, le gros projet tu sais, des fois, on aurait pu se dire, il veut construire un autre chalet, il veut développer un autre type d'hébergement. C'est pas des choses qui sont en dehors de ma tête en ce moment, tu sais, c'est des choses, mais la première chose, je pense, c'était vraiment d'honorer un peu, justement, les Mais infrastructures. d'améliorer ce qui était déjà en place, finalement. Exact, c'est ça. Parce que c'était des super beaux chalets, puis tout. Mais je pense que de moderniser tout ça allait faire en sorte justement d'ouvrir ça à une plus grande clientèle. Mm-hmm. Donc, tu sais, Ça reste des chalets rustiques, mais il y avait de l'entretien à faire dessus. Fait que ça il a y été avait une de tes priorités que tu as faites dans l'année 1. Fait que j'imagine que ça a été des défis pour toi qui est plus intellectuel que manuel. ben, c'est là que je m'enlignais. Je vais te dire que ça a été toute une année d'apprentissage pour moi. J'ai fait des erreurs, j'ai essayé des affaires, mais ça a été une année tellement formatrice. Puis moi, je suis tellement reconnaissant là, d'avoir vécu ça, puis j'ai appris tellement de choses. Puis moi, ça a été une des choses qui me motive encore à rester à Pointe-des-Monts, puis encore aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Ouais. D'apprendre, de se dire, hey, j'ai 23 ans, je suis gestionnaire en même temps, j'assure l'entretien. Puis, un truc qui est important pour moi, c'est que mon grand-père, d'un point de vue opérationnel, ça change beaucoup de choses. Dans les dernières années, mon grand-père n'était pas quelqu'un de manuel. Fait que là, lui, il engageait des gens pour faire la job. Fait que là, moi, ce que j'ai décidé comme première décision, c'était de changer un peu ce modèle-là, puis que moi, ça me donne plus de job. Mais moi, en tant que gestionnaire, d'être aussi sur le terrain, de faire l'entretien des chalets. Puis juste ce changement-là, moi, je l'apprécie beaucoup parce que ça me permet d'apprendre, ça me permet de comprendre aussi ce que je gère. Puis j'ai pas, tu sais, ça te permet une fine connaissance là, de ce qui se passe sur le terrain. Puis des fois, justement, dans la gestion, ça peut être très théorique, ça peut être très, très chiffré, mais j'apprécie beaucoup avoir cette connaissance-là, puis cet apprentissage-là. Mais ça te permet d'aller chercher l'équilibre entre le terrain et l'administration et la gestion de l'entreprise, finalement. Exactement, exactement. Puis je pense que l'un pour moi, personnellement, je pense que j'aurais pas été capable de faire soit l'un ou l'autre. J'ai besoin des deux. Puis j'avais énormément besoin de développer un côté manuel chez moi. Je ressentais que j'avais envie de faire ça. C'est un projet d'envie. Puis Pointe-des-Monts a été une merveilleuse opportunité pour ça. J'ai rampé en dessous des chalets. On a justement, j'en ai débouché des toilettes, j'en ai changé des toilettes. Cette année-là, on a tout refait les toitures. C'est des petites choses, que c'est le fun
d'apprendre ça. Puis après ça, justement, quand il y a des problèmes, ben c'est hyper gratifiant de se dire, hey, je sais comment le régler, ce problème-là. Ouais, tu deviens plus autonome finalement. Puis la fierté aussi de dire c'est concret. C'est moi qui ai fait les réparations, puis j'ai pu apprendre davantage. Puis en fait, tu sais, c'est ça, t'es un peu t'as un peu été, tu sais, tu deviens un peu un entrepreneur, tu sais, dans le sens où pas que tu dois improviser, mais en quelque sorte, je veux dire, t'avais pas nécessairement, c'est ta première entreprise, c'était pas nécessairement ce à quoi t'aspirais non plus de devenir entrepreneur. Ça a été quoi le plus grand apprentissage que tu as fait à part la toilette, là? À part d'avoir changé des toilettes? Oui, c'est ça, ou des toitures. Mais ça serait quoi, comme entrepreneur, une clé, en fait, qui a été importante pour toi puis qui t'a permis d'avancer? Ben, je te dirais, c'est de pas... Ah, je dis souvent quelque chose à la blague. J'ai appris quelque chose là, quand tu es un jeune entrepreneur, c'est que quand tu es un jeune entrepreneur, on dit que tu es impulsif et effronté, tu sais. Puis là, après ça, maintenant, j'ai réalisé que quand tu es un entrepreneur plus âgé, ben là, on te dit que tu es boqué et que tu bouges pas. Fait que là, je dirais, de façon plus générale, c'est de ne pas avoir peur d'avoir des idées, de ne pas avoir peur d'aller dans une direction puis de faire « j'y vais », puis de se donner les moyens de le faire. Tu sais, de se donner les moyens dans sa tête, des fois, de le faire, tu sais, de se dire, ça se peut que je vais être capable de le faire, pas de faire, hey, comment, tu sais, voir la montagne, se dire, hey, comment je vais faire ça, de se dérouler les manches, puis de se dire, bon, où est-ce qu'on va avec ça, tu sais, je pense que ça... Des fois, on connaît pas la 4e étape, mais des fois, il faut faire la première, la 2e, la 3e avant de comprendre c'est quoi la 4e étape. On n'a pas à tout savoir d'avance, finalement, souvent. Ouais. C'est un peu ça. Des fois, c'est casse-cou, mais souvent, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Puis je pense que le quotidien d'être un entrepreneur, c'est justement de savoir improviser. De savoir improviser, puis tu sais, puis OK, regarde, là, cette situation-là et je sais pas trop quoi faire, mais essaye quelque chose. Si tu vois que ça marche pas, que tu as fait une erreur, ben on recule puis on recommence, mais il faut pas commencer à trop moi je dis souvent, tu sais, quand le train passe, des fois, il faut monter dedans, là, tu sais, faut pas des fois, il faut monter dans le train puis suivre un peu son instinct, puis c'est sûr qu'après ça aussi, il y a toute une connaissance aussi en arrière de ça. Il faut aller s'informer, il faut avoir faut aller chercher des conseils quand on en a besoin. Absolument. Mais ça reste qu'à un moment donné, il y a toujours une petite partie justement d'improvisation, de se dire, bon, on va dans cette direction-là, pas à demi-mesure, on y va, puis souvent, il n'y a pas une décision qui est fondamentalement mauvaise. Il y a tout le temps du bon dans tout ce qu'on fait, puis c'est juste d'aller sortir le bon dans tout ça, là. Oui. Après, il y a des apprentissages qu'on fait à la suite de ça. Tu sais, ça dépend toujours comment on les... mais effectivement, puis j'ai l'impression, je sais pas pour toi, moi, ça fait 4 ans maintenant Kaplan. Puis moi non plus, c'était pas quelque chose de prémédité du tout, là. C'est arrivé comme ça, puis j'ai juste à frapper la balle au bon. Mais je réalise aujourd'hui que c'était beaucoup plus difficile la première année qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je le sais un peu plus où je m'en vais, où j'ai plus c'est plus facile d'organiser mon année, c'est plus facile de voir, j'ai aussi du data là, que j'aime appeler, j'ai un historique, que ce soit en matière de comptabilité ou que ce soit en matière d'expérience aussi par rapport de vivre une année puis de voir comment ça se passe. Puis j'ai l'impression qu'au fil des années, on consolide un peu ça, mais il y a toujours une petite partie, je pense qu'il faut se laisser une porte pour l'audace, puis pour justement sortir un peu plus de notre zone de confort, puis d'essayer des nouvelles choses, pour essayer de brasser la cage un peu, puis des fois, il y a des belles surprises qui peuvent en ressortir. Tout à fait. Ben, je suis d'accord avec toi. On dirait, oui, la première année est toujours, je trouve, en tout cas, moi aussi, ça a fait ça. La première année a été plus difficile, mais je trouve qu'avec le temps, on devient des experts, entre guillemets, là, dans le domaine dans lequel on fait notre entreprise.
Donc, ça fait dans une certaine mesure aussi comme tu dis, qu'on a comme une espèce de data, qu'on a comme des connaissances aussi qui nous permettent après ça, instinctivement, d'avoir des meilleures pistes de réflexion. Puis Oui, c'est sûr que. Mais il oui, faut bien s'entourer les premières années, ouais, effectivement. Puis c'est sûr qu'il va en avoir des erreurs. C'est pas de savoir si tu vas en faire, c'est lesquelles que tu vas faire. ouais, c'est ça. Mais c'est de bien s'entourer, puis c'est de pas se laisser démonter Ouais. par ces obstacles-là, puis de continuer. Puis comment tu t'es bien entouré? Comment tu as bâti ton réseau autour de toi? Ah, j'ai été super chanceux. J'ai eu la famille autour de moi. Donc, en fait, là, ce qui est arrivé, c'est que l'entreprise a sauté une génération parce que là, ce qui arrive, c'est que mon grand-père a eu 2 filles, il y a eu ma mère et ma tante. Là, ça donne que, ben, elles sont bien installées dans leur vie. Elles n'avaient pas le temps nécessairement de reprendre l'entreprise, mais elles ont été un soutien pour moi, là, exceptionnel. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment moi qui gère l'entreprise à 100%, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide, surtout de ma tante dans tout ça, qui s'y connaissait un peu. Fait que j'ai eu un super bon accompagnement, tu sais, d'un point de vue vraiment plus gestion. OK. Puis Administration. administration, puis aussi sur le terrain, mais d'un point de vue gestion aussi. On a un monsieur qui travaillait là-bas, là, qui était de l'époque de mon grand-père aussi, qui a été là, d'une aide là, exceptionnelle. C'est vraiment, là, tu sais, c'est un gars aujourd'hui, là, tu sais, il est super intelligent, il a des bonnes, il a des bonnes capacités aussi en gestion, puis c'est lui qui m'a montré à faire tout l'entretien, à parler aux fournisseurs, tu sais, à vraiment agir comme un entrepreneur vraiment, là, tu sais, tu vois que déjà, c'est un gars qui est très entrepreneur de base. Puis là, ben, Ouais. j'ai eu la chance de travailler avec, avoir ce mentor-là, d'avoir ma tante aussi. Fait qu'au début, j'ai été là, super bien entouré. Puis tu vois, aujourd'hui, ce monsieur-là, il est parti ailleurs, il a fait ses propres affaires. Puis du côté de ma tante, ben, elle aussi, tu sais, elle a plus tant de pieds là-dedans. C'est vraiment moi Ouais. qui gère ça à 100%. Puis, tu sais, même que des fois, Mais il sur reste quand même pas loin si jamais tu as des questions, puis si jamais tu tout à fait, as des ouais, 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 tout tu as à besoin fait. d'un petit coup de main ou de vision. Puis Mhm. ouais, mais c'est super mais en fait, c'est super important d'avoir des mentors puis de pouvoir cheminer. Puis parlons, tu me dis bon, mais on devient en quelque sorte un expert dans le domaine dans lequel notre entreprise évolue. Si on parlait d'hébergement sur la Côte-Nord, d'offres d'hébergement touristique sur la Côte-Nord, on sait qu'on a eu des années où il y a eu énormément de touristes, où on n'était pas nécessairement prêt à recevoir Mhm. tous ces touristes-là. Je pense, entre autres, à la pandémie. Mais là, on dirait que ben, l'année passée, on a eu bon les feux de forêt, on a eu aussi plus en Maganie, là, avec la fermeture du pont Touzel. Ça a un impact considérable souvent sur nos entreprises touristiques. Au niveau de Mhm. l'hébergement, toi, comment ça se passe? C'est quoi ta vision de l'hébergement sur la Côte-Nord? Parce que le territoire est quand même très grand, là. Oui, c'est un territoire qui est grand. Puis moi, ce que je dis souvent aux gens, tu sais, en fait, là, ce qui arrive, là, c'est que l'argument que j'ai le plus souvent, c'est parce que vous êtes loin. Tu sais, vous êtes loin, mettons, tu sais, là, loin, c'est Des relatif. grands centres, C'est ça, oui, tu sais, on est mais loin oui, c'est tu ça. sais, on est loin des grands centres, tu sais. Fait que là, c'est sûr, le monde, c'est ça l'argument principal. Mais moi, après ça, ce que je réponds tout le temps à ça, je leur dis oui, vous êtes loin, mais aussi, ça contribue au dépaysement, là. Tu Ben sais, oui. moi, j'ai rien contre justement le monde qui vont dans les Laurentides, la Naudière, la Rive-Sud, tu sais, pour aller faire du camping. Mais ça reste que le dépaysement que tu as à Pointe-des-Monts, des fois, tu as quasiment l'impression d'être dans un autre pays, là. Tu sais, on n'a pas Ouais. on n'a pas l'impression de voir ça ici. Fait que ça, c'est un élément, souvent un argument que j'apporte. Mais en fait, là, c'est là que c'est comique un peu, c'est que tu sais, il y a eu les années de la pandémie où est-ce que là, il y a eu des super bons revenus. Puis là, moi, je suis comme arrivé un peu là après que, tu sais, quand ça commençait à se calmer. Fait que moi, les premiers chiffres que j'ai, tu sais, c'est vraiment des chiffres un peu plus, un peu plus normaux. Mais ça reste que tu sais, dans les dernières années, ce qui est assez comique, c'est que même si on a un peu moins de personnes qui viennent sur la Côte-Nord parce que, tu sais, il y a comme une vague, puis là, la vague elle redescend, ça reste que nous autres, on a fait mieux que les autres années, tout simplement parce que
je pense qu'il y avait des mesures en termes de tarification, en termes de dépenses qui devaient être apportées. C'est pas Des nécessairement changements? d'augmenter des changements, c'est pas Ouais. nécessairement d'augmenter les prix, mais c'est juste de faire, moi, je veux dire, les clients, je suis ouvert d'une certaine période, mais il n'y avait pas de concept de haute puis de basse saison quand je suis arrivé. Fait que tu payais le même prix quand que tu arrives de juin, en juillet, en août. Fait que tu sais, juste d'instaurer une haute puis une basse saison, moi, ça fait que j'offre des meilleurs prix aux gens qui vont en basse saison. Tu sais, de faire aussi des tarifications selon le nombre de nuits que tu viens. Ouais. Moi, c'est sûr, tu sais, là, ce qui arrivait, eux autres, là, des fois, il y avait tu sais, l'ancienne administration, il y avait une certaine tarification, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisé vraiment pour faire des prix avantageux quand les gens viennent longtemps, parce que le plus longtemps que les gens viennent, le plus longtemps, ben justement, qu'ils Ouais. peuvent s'imprégner de l'endroit. Mais je parle de Puis, l'offre touristique, mettons, nord-côtière, au niveau de ce que, tu sais, ce qui est offert, dans le fond. Est-ce que tu trouves que l'offre est suffisante pour la clientèle qu'on reçoit? Est-ce que, il y a beaucoup de tourisme, dans la région aussi, des nord-côtiers, mettons, de Sept-Îles qui viennent ou de Maingani qui viennent à Pointe-des-Monts ah ou oui. de gens de Tadoussac qui viennent à Pointe-des-Monts? Est-ce que, tu sais, au niveau de l'offre touristique, est-ce qu'elle est suffisante ou il y aura encore place au développement? Est-ce qu'elle est assez diversifiée? Parce que là, on voit aussi Mhm. tout le phénomène des hébergements plus inusités depuis quelques années. Donc, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Moi, les hébergements plus inusités, là, je t'avoue que je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça le fun. J'en ai vu quelques-uns, là, justement. Ben là, toi, tu avais fait le podcast avec je me souviens, ils sont à Havre-Saint-Pierre, là. Avec les chalets d'Idoche, C'est ça, tu sais, avec les propriétaires, ouais. c'est ça, tu sais, c'est sûr que c'est très intéressant. Puis je pense que la Côte-Nord gagnerait justement à avoir plus de ces hébergements-là. Ça reste que tu sais, tu dis justement les gens de Bécomo, les gens de Sept-Îles, tu sais, oui, j'ai cette clientèle-là. Puis je pense que je pense que oui, c'est intéressant de stimuler aussi ces gens-là. Est-ce qu'il y a une bonne offre sur la Côte-Nord en termes d'hébergement? C'est sûr que j'ai pas beaucoup réfléchi à cette idée-là. Je pourrais pas, moi, j'ai l'impression qu'on gagnerait à avoir peut-être plus justement d'hébergement comme Chalet d'Idoche. Il me semble que moi, Des hébergements inusités, là. des hébergements inusités parce que, tu sais, ça reste que moi, j'ai tout le temps le facteur route en tête. J'ai vraiment, ça, c'est un argument qu'on m'a sorti souvent. Puis je pense que la Côte-Nord, c'est un paysage qui est magnifique. C'est des belles activités. Puis souvent, tu sais, le monde va me dire, il n'y a pas d'activité dans la région. Puis je suis capable de leur sortir une liste de plein d'activités. Puis, tu sais, je pense que aussi. Mais c'est qu'elle a un Ça peut les côté aussi accrocher, les gens. sauvage, cette région aussi. Fait que c'est pas, tu sais, c'est que ça prend, je pense, je pense que les touristes, ils doivent avoir un petit, un, une volonté ou une curiosité à être un peu plus autonome que peut-être dans certaines régions où tout est très organisé et très structuré et que les sentiers sont, tu sais, nos sentiers sont pas tous balisés. Oui. C'est pas dans chaque municipalité qu'il y a de la location de kayak ou de la location de paddle. Tu sais, fait que j'ai l'impression que notre offre touristique se développe tranquillement, pas vite, mais il y a cet aspect sauvage ou cet aspect découverte. Sauvage veut dire que c'est un territoire qui n'a pas nécessairement été arpenté ou pris en charge par une organisation tu sais, ou une municipalité, mais que ça attire une autre sorte de clientèle touristique Ouais. qui est un petit peu plus curieuse, qui a besoin d'un peu plus d'aventure. Puis j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus, je pense, à travers la région et que notre offre touristique se développe également. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de projets. Tu sais, il y a un nouveau projet, l'entreprise en forêt, qui ont des dômes dans le coin de Ragno, qui sont super intéressants. Toi, il y a des terrains de camping, des mini-chalets aussi, tu sais, que tu offres à Pointe-des-Monts. Mais il y a aussi, tu sais, c'est ça, c'est que l'offre, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus diversifiée sur le territoire. Puis je trouve que c'est quelque
quelque chose d'intéressant. En même temps, peut-être qu'on a un enjeu aussi au niveau de la diffusion de cette offre-là, parce que je trouve ça intéressant que maintenant, le Gîte de Pointe-des-Monts ait un site web et qu'il y ait une image de marque peut-être plus attrayante, qui fait en sorte d'attirer cette nouvelle clientèle qui est peut-être plus jeune dont tu parlais tout à l'heure. Donc, j'ai comme l'impression qu'on est en train, tranquillement pas vite, de se développer ou de changer peut-être nos façons de faire. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a comme une nouvelle génération, parce que t'as 23 ans? Fait que donc, j'ai l'impression qu'il y a cette nouvelle génération-là qui arrive, puis qu'on a envie de créer du beau. Tu parlais de photographie tout à l'heure. On a envie de créer une belle image, en fait, pour faire rayonner la Côte-Nord tous ensemble. Ouais, ben l'adjectif que j'utilisais souvent, la blague, il faut que ça soit Instagrammable. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit, tu sais, je pense que c'est ça. Puis il y a comme un juste milieu à aller chercher. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. On a comme une clientèle qui est plus aventureuse, qui est plus à la recherche du calme, qui est plus à la recherche de quelque chose de paisible. On va pas aller chercher le monde là, qui veulent nécessairement aller au glissade d'eau, mettons. Là. Ouais. C'est non, mais en même temps... C'est moins accessible, les glissades d'eau. Quoi qu'on a des belles chutes. Ah oui, oui, on a des... je sais pas à quel point ce serait sécuritaire, mais... Oui, c'est ça, ça serait à voir, mais c'est ça. Puis en même temps, il faut faire attention tu sais, parce que moi, je pense que la seule chose qui, tu sais, parce que là, on attire une certaine clientèle qui sort de sa zone de confort, là, si on veut. Fait que là, après ça, tu sais, qui va aller chercher l'aventure, qui va aller chercher l'autonomie. Ouais. Je pense qu'il faut faire attention aussi tu sais, on veut rendre ça accessible, tu sais, tu dis de se faire une image de marque. En même temps, je pense qu'il faut faire attention de pas non plus trop, tu sais, oui, il faut rendre les gens confortables, mais tu sais, la Côte-Nord, ça reste de la nature aussi. Tu sais, moi, je pense que de faire mettons, une grosse baraque, là, un gros chalet, tu sais, avec 8 télés dedans, puis tu sais, c'est pas ça qu'on va aller chercher. Tu sais, c'est vraiment, on va aller chercher une proximité avec la nature, une autonomie. Puis je pense que c'est intéressant à ce moment-là d'aller chercher des hébergements qui permettent de mettre en valeur la nature, tu sais, puis de pas justement... Tu sais, en fait, là, c'est un peu ça aussi que j'ai voulu faire avec les chalets, puis je pense que c'est aussi ce que les gens peuvent faire avec les hébergements inusités. C'est en même temps d'aller chercher un attrait auprès des gens, de leur donner le niveau de confort nécessaire pour justement assumer le gros déplacement, tu sais, parce que des fois, ils partent des grands centres, sans non plus dénigrer le fait qu'on est dans un espace en nature, puis de justement donner des outils à ces gens-là, de profiter de la nature, puis de vivre comme des Nord-Côtiers. Tu sais, moi, des fois, il y a des plages à Baie-Trinité, là, proche de Pointe-des-Monts, que les gens ne soupçonnent même pas l'existence. Puis moi, j'essaie de diffuser là, cette information-là pour que les gens puissent voir justement les endroits qui ne sont pas balisés. Là. On a un gros devoir, je pense, de diffusion de la beauté qu'on a là, sur la Côte-Nord. Puis en même temps, de faire attention de maintenir l'authenticité de tout ça, de maintenir l'originalité, puis de ne pas commencer non plus à aller dans une logique. Puis de préserver ce territoire-là, de faire attention, puis de préserver nos écosystèmes aussi. Tu sais, on parle de tourisme responsable. Je pense que dans une région comme la nôtre, il faut y réfléchir, puis il faut y penser, là, effectivement. Oui, responsable, moi, je pense que c'est important de respecter les communautés dans ces endroits-là, de respecter le territoire, l'environnement, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on est là à Pointe-des-Monts, c'est que je veux pas être dans une logique d'ultra-développement. Là. Le but, c'est aussi un but de préservation à Pointe-des-Monts, qui est un lieu, comme dirait mon grand-père, qui ressemble beaucoup à quand Jacques-Cartier est venu en 1530, je pense 1534. Ouais. Fait que, mes cours d'histoire sont loin, mais je la connais encore, la date, je pense. Ouais. Mais oui, puis c'est ça, il y a un côté très, c'est ça, le côté sauvage, d'avoir l'impression d'arriver sur un territoire qui a pas été arpenté encore ou qui a pas été qui a pas été transformé. En fait, je pense que ça ajoute à l'expérience touristique. En même temps, toi comme entrepreneur, tu te vois comment aussi évoluer avec le temps? Du haut de tes 23 ans, mais en même temps, tu étudies justement pour parfaire tes connaissances en administration. Donc, il y a quand même quelque chose t'as envie, en fait, de développer cette entreprise-là, ça, c'est sûr?
Oui, ben en fait, là, ma logique en ce moment, c'est que je trouve ça extrêmement important de protéger le patrimoine de Pointe-des-Monts. Donc, de protéger ce que mon grand-père a construit, autant d'un point de vue de ses récits, de ses écrits, autant que des chalets, que de la nature. Fait que Ouais. moi, dans le futur, c'est comme ça que je me vois. Je me vois protéger ça au mieux de mes capacités, de mettre en valeur ça. C'est sûr que l'expérience de Pointe-des-Monts chez moi a créé quelque chose d'extraordinaire. Ça a créé, ça a vraiment créé un intérêt pour le domaine de la gestion, le domaine de l'entrepreneuriat. Puis je trouve ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Puis on dirait qu'avant, j'avais de la misère à mettre les mots sur le fait que j'avais tellement de projets dans ma tête, que j'avais tellement quand je vois Pointe-des-Monts, moi, je vois l'infinité de projets. Là, tu me parlais de Dôme à Ragno. Ouais. J'y ai déjà pensé à Pointe-des-Monts. Je me dis que ça serait tellement exceptionnel de voir les étoiles dans des dômes. De mettre en valeur le plus possible cet endroit-là, mais en même temps aussi de rester dans le respect de tout ça, de respecter l'endroit. Fait que c'est encore difficile pour moi de dire dans le futur où est-ce que je vais être, mais chose sûre, c'est que moi, je vais toujours vouloir protéger le patrimoine à Pointe-des-Monts, puis de protéger ce que mon grand-père a construit, puis de le faire rayonner. Ouais. On est plusieurs. C'est ça qui est beau, en fait, je trouve, dans les entrepreneurs nord-côtiers que j'ai pu rencontrer. C'est qu'on est, tu sais, on est beaucoup à vouloir faire rayonner la Côte-Nord, à faire rayonner le territoire, puis à raconter notre sentiment d'appartenance à chacun de notre coin. Puis j'ai l'impression que c'est ça, quand on se met ensemble, on peut vraiment s'élever, tu sais, puis justement essayer d'être plus attractif parce qu'on reste la région où c'est pas évident pour des gens de venir s'installer non plus sur la Côte-Nord. En même temps, ça reste difficile aussi d'un point de vue touristique, mais j'ai l'impression que là, de plus en plus, il y a des nouvelles entreprises touristiques qui naissent. L'offre est en train de se développer également. J'ai l'impression qu'on a un bon timing, en fait, pour attirer plus de visiteurs sur notre territoire. Puis ça, c'est bien le fun de sentir de sentir ce fourmillement-là, si on veut, là. Ouais. Ouais, je trouve ça le fun. Puis je te dirais oui qu'il y a un énorme désir, moi j'ai un grand sentiment d'appartenance pour la Côte-Nord. Même si je suis à Joliette en ce moment, que j'ai jamais réellement habité sur la Côte-Nord, à part durant les étés, ça reste que quand j'arrive au Traversier, là, je me sens comme si j'allais chez nous. Il y a vraiment là, une espèce de barrière qu'on passe là, quand on arrive là-bas. On se sent, on a vraiment un sentiment d'appartenance extrêmement fort. Puis, même à Joliette, ici, là, quand je m'en vais acheter ma bière, là, je m'en vais acheter la bière de Saint-Pancras. Puis, il y a vraiment un sentiment là, qui est très, très fort. Puis, Ouais. je pense que c'est vraiment relié à la beauté de la région, la beauté des gens, parce que c'est fou à quel point on peut avoir des contacts là, tellement humains sur la Côte-Nord aussi. Je trouve que c'est un territoire qui est profondément humain, puis que c'est pas toujours facile, là, mais qu'il y a vraiment des beaux liens qu'on peut avoir avec les gens. Puis je garde ces liens-là très, très, très profondément. Là, puis Qu'est-ce qui fait que ces liens-là sont importants sur la Côte-Nord? Qu'est-ce qui fait que ces liens-là sont particuliers? je pense que c'est parce qu'on prend le temps. Des fois, quand on est en ville, quand on est dans le train-train quotidien dans notre côté, on dirait qu'on prend le temps, qu'on prend pas le temps, puis que sur la Côte-Nord, on prend le temps. On dirait que la temporalité, là, le temps passe beaucoup moins vite quand on est sur la Côte-Nord, puis en même temps, il passe vite parce que mes étés passent vite, là. Mais on dirait que le temps se ralentit, moi, je passe mes journées dehors, fait que, mes journées sont ponctuées des vagues, des baleines, du soleil qui se couche le soir, puis du petit verre, là, l'apéro, Je dis souvent la blague que lors de l'apéro, je l'ai développé sur la Côte-Nord, là, c'est lors de prendre une petite bière, puis justement d'aller jaser avec du monde, puis
sais, justement, dans un contexte d'entreprise, là, ça arrive très souvent que les employés, ben, on est très tissés, puis qu'on va aller prendre un verre, là, tu sais. Il y a comme un tipi, là, devant le gîte, là, fait qu'on s'installe souvent, là, dans le tipi, puis tu sais, on se fait un petit feu, on s'installe, puis c'est le fun, tu sais. Fait que je pense que oui, on prend le temps, puis on se dit que de toute façon, on est loin. Tu sais, surtout à Pointe-des-Monts, on se dit que de toute façon, on est loin, de toute façon, tu sais, toute la rapidité de la société, de nos vies, du temps, on dirait que ça ne rejoint pas Pointe-des-Monts. Fait que quand on est là-bas, ben, la seule chose qu'on a à faire, c'est prendre le temps puis de découvrir les gens qui viennent nous parler. Puis on dirait que les gens sont de base heureux aussi quand ils viennent à Pointe-des-Monts. Fait que ça fait des super beaux contacts, ça fait des belles rencontres là, aussi avec des clients. Là. Tu sais, on a des clients avec qui on a des très bons liens, puis que, tu sais, que des fois, on fait des feux avec eux autres aussi dans le tipi, là, tu sais. Ben oui, ben oui. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme une dynamique, comme si vous étiez un peu sur une île. C'est comme si la route qui relie Pointe-des-Monts à Baie-Trinité ou Pointe-des-Monts à la 138, on dirait que c'est ce 11 kilomètres-là et fait en sorte que c'est comme si on atterrit sur un lieu qui est distinct. Un peu comme quand on va soit à Anticosti ou qu'on va à l'île aux Coudres, ou tu sais, je sais pas, il y a comme une dynamique, il y a une dynamique du moins, je trouve, qui rappelle la vie, c'est ça, la vie sur une île, la vie, je cherche le mot. Oui, ben Ouais. Mais puis le pire, c'est que les gens sont étonnés quand ils vont là aussi. Tu sais, mon grand-père, il avait dit dans son livre à un moment donné, le voyageur qui arrive à Pointe-des-Monts se trouve toujours étonné de sa découverte. Tu sais, justement, on a l'impression d'arriver sur une île, on a l'impression d'arriver dans un autre monde. Puis des fois, là, on reçoit des gens, là, c'est juste, ils étaient sur la 138, ils avaient envie d'aller manger. Ils tournent à droite, là, puis ils font la route jusqu'au bout. Puis ils sont impressionnés de tomber dans ça. T'sais. Puis effectivement, il y a tout un climat comme si on était sur une île. Puis quand on y pense, on n'est pas si loin que ça de l'être. Là, on est vraiment là, à la pointe des monts. Je dis souvent la blague aux gens de Montréal quand ils me demandent c'est où que je travaille. Moi, je leur dis, regardez, prenez une carte du Québec. Là, il y a le fleuve qui fait comme une espèce de long V. Après ça, tu as le golfe. Ben, dans la partie nord, il y a une pointe. Si tu zoomes sur la pointe, tu arrives chez nous. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi, il y a vraiment un caractère moi aussi, je cherche le mot pour île, là, mais il y a vraiment un caractère comme si on était sur une île, tu sais, on a les vents, on a, tu sais, on a vraiment l'air salin qui est là, l'eau, elle creuse super rapidement. Elle est complètement turquoise aussi, là, c'est idyllique, on a la couleur de l'eau, là. Ouais. Mais au-delà du territoire, si on parle de justement cette espèce de contexte là où tu sais au niveau opérationnel ça doit pas être très très évident non plus. On parlait d'entretien des chalets tout à l'heure, mais pour orchestrer ça, faire venir les matériaux, faire venir la main d'œuvre, ça doit comporter son lot de défis, j'imagine. Ah oui, en fait là, tu sais un truc que tu sais, je pense que avec ton podcast avec Julie Bélanger là, vous parliez des femmes fortes. Que ça m'avait beaucoup marqué, tu sais, qu'il fallait qu'elle soit prête à tout, tu sais, prête à toute éventualité, que, tu sais, c'était des personnes... Les femmes qui étaient plus isolées dans le temps que la route n'était pas nécessairement construite là, d'un bout à l'autre de la Côte-Nord, les femmes devaient faire avec ce qu'il y avait, là. Ouais. Il leur fallait des fournitures pour faire face à toute éventualité, tu sais, si tu as 30 naufragés qui viennent souper, ben il faut que tu les nourrisses les 30, même si la route n'était pas là. Pour les gardiens de phare, oui, effectivement. Ouais. C'est ça, tu sais, nous, on a une situation un peu plus facile, on a accès à une route, mais ça reste qu'on est loin, fait que, tu sais, toute la logistique, ben ça, tu sais, au niveau des matériaux, c'est super important, là, dans le contexte dans lequel je suis, justement, puis je pense que ça l'ajoute à la paix d'esprit, c'est d'avoir tout le temps des spares, tu sais, de tout le temps avoir des trucs en extra. Fait que là, moi, là, souvent, c'est ça, pour revenir à l'exemple des toilettes, là, j'achète au moins 4 flotteurs de toilettes quand je m'en vais au Rona. Mais, tu sais, c'est tout ça pour dire que, tu sais, c'est une prévision au niveau des matériaux, puis même au niveau logistique, tu sais, des employés, effectivement, de faire venir du monde là-bas, c'est pas tout le temps facile. Moi, c'est comme un peu, c'est drôle, mais c'est le même argumentaire que pour les touristes, en fait. Là, je fais quasiment le même marketing que je fais avec les employés qu'avec les gens qui viennent, parce que
tu sais, dans le fond, moi, ce que je leur vends, je leur dis, ben regardez, vous allez avoir une expérience exceptionnelle sur le bord de l'eau, vous allez avoir la chance de travailler là. Tu sais, c'est vraiment un lieu qui est magique. Puis moi personnellement, tu sais, j'ai beau travailler là, moi, j'ai l'impression, je me sens autant vacancier Ouais. que ceux que j'accueille. Mais oui, ça demande un défi logistique supplémentaire, tu sais, tu sais, au niveau de la nourriture aussi, tu sais, c'est toutes des choses à prévoir, mais je pense que justement, quand tu t'y fais, tu prévois par la suite, après ça, tu sais, ça devient une habitude, ça devient un automatisme, puis Mhm. tu sais, il y a même il y a même eu un moment où il y avait un restaurant à cet endroit-là. Fait que, tu sais, Ah à ce oui? moment-là, c'était quelque chose d'encore plus compliqué d'un point de vue logistique, mais ils ont réussi à le faire, puis c'est vraiment, Mhm. faut un caractère, là. Faut avoir une certaine organisation aussi pour ça, là. Fait que, Absolument, une grande structure, puis ben oui, ouais, ouais, ouais. Puis y a-tu des défis ou, tu sais que tu pensais pas relever, puis que tu l'as fait? Y a-tu des situations plus concrètes auxquelles tu as dû faire face, puis t'as pu trouver une solution ou c'est une bonne une question. grosse erreur que tu as faite la première année, puis tu as pu te revirer de bord? Ben, un truc là, qui est assez comique, c'est que je suis rendu connu des gens au Rona à Bécomo parce que je suis arrivé dans le. Tu sais, en fait, là, on a eu toute une histoire. C'était pas cet été, c'était l'autre d'avant. On avait eu, bref, un problème de pompe, tu sais, parce que nous, on se fournit à même la rivière pour l'eau. Fait qu'on avait eu un, tu sais, Hydro-Québec, là, il y avait eu une panne d'électricité, l'eau avait coupé, ça avait occasionné un autre problème. Après ça, quand l'électricité était revenue, on avait eu un problème. Bref, il fallait changer une grosse parcelle de tuyaux. Puis là, c'est assez comique parce que moi, je suis arrivé, puis en même temps, cette fois-là, ça donnait que notre voiture avec laquelle on faisait les allers-retours était en panne. Donc, moi, je suis arrivé avec ma petite Toyota Matrix, là, qui, pour ceux qui savent pas, est une petite voiture. Je me rends au Rona de Bécomo. On était dans, tu sais, puis je leur demande, là, 300 pieds de tuyaux. Mais, tu sais, du gros 300 pieds de tuyaux de plomberie, ça rentre pas nécessairement dans une voiture comme ça. Puis là, moi, je me rappellerai toujours de tous les employés dans la cour du Rona qui me regardaient rentrer ça dans la voiture. Puis, tu sais, quand je disais là, de penser à son idée puis de pas lâcher, là, c'était un peu cet exemple-là. Ouais. Mais, tu sais, je m'attendais pas là, à cette année-là d'arriver un beau jour de pluie, sous le stress, à aller rentrer 300 pieds de tuyaux dans ma voiture. Mais c'est ça, habiter sur la Côte-Nord aussi, c'est de se débrouiller puis de faire avec ce qu'on a. Puis je Ouais. pense que c'est justement de pas abandonner. Puis, tu sais, mais à part de ça, là, on a vécu, pour de vrai, à part de ça, on a vraiment vécu des belles expériences. Je pourrais pas te dire qu'il y a eu quelque chose qui a fait, Ouais. qui a vraiment été un grand défi, qui a été, tu sais, les clients sont gentils, Mhm. on a vraiment eu des bons liens, on a le cœur au ventre quand on travaille, les choses qu'on fait portent leurs fruits. Fait que jusqu'à date, là, tu sais, je pense que le plus grand défi par moment, ça a juste été de m'arrêter des fois, là, puis d'observer, puis de contempler, là. Ouais, de se rendre compte que tu es chanceux finalement d'avoir Exactement. accès à ça. Il y a une question que je pose à toutes mes invités. Euh, ben, de un, toi, le Kaplan, est-ce que tu as déjà vu ça rouler? Non, non, j'ai pas eu cette Non? chance-là. Il va falloir que tu viennes. Je pense pas qu'il roule à Pointe-des-Monts. Ouais, ben Il y a c'est pas, trop je de pense que c'est roches pour pour ça. ça. C'est ça. Je pense que c'est ça, mais il va falloir que tu viennes voir ça. C'est Ben plus oui. sur des plages de sable fin, je pense, il roule le plus. En tout cas, du moins, il roule à Galix. Fait que au pire, tu viendras. OK. Je OK. me suis tout le temps dit que j'allais un jour faire un événement festif où j'allais inviter tout le monde à venir voir rouler le Caplan. Ah oui. Mais il y a quand même une question que je pose à toutes mes invités, c'est tu sais, ton grand-père, Jean-Louis Frenette, qui avait l'entreprise que tu as repris il y a 3 ans, euh,
avait ce besoin de vouloir léguer des choses à la Côte-Nord. Et je pense qu'il nous a légué beaucoup d'écrits, comme tu nous l'as expliqué pendant l'épisode, mais il a légué aussi beaucoup d'histoires, de façons de faire, un programme complet spécialisé justement dans le secteur des pêches, de la foresterie, bon, puis de la chasse et tout ça. Donc, il a légué beaucoup à la Côte-Nord. Puis j'ai envie de te poser la question, toi, tu aurais le goût de léguer quoi sur la Côte-Nord avec ta présence comme entrepreneur? En fait, c'est sûr, je suis encore jeune. J'ai pas beaucoup pensé à mon legs. Mais léguer, on peut léguer à chaque année, on peut léguer un petit quelque chose, là. On n'est pas obligé c'est pas obligé d'être une finalité. Mais je pense que ce que j'ai envie de léguer, le plus important, c'est que les gens voient que moi, tu sais, d'un point de vue entrepreneur, que je suis pas mon grand-père, que je respecte énormément tout ce qu'il a fait, puis que je vais perdurer tout ce qu'il a fait. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie de dire aux gens, c'est regardez moi, qu'est-ce que j'ai apporté, puis qu'est-ce que j'ai à apporter. Fait que c'est pas tant un leg, c'est plus un message, là. Mais tu sais, c'est une jeune, tu sais, c'est une jeune entreprise, entre guillemets, parce que c'était à mon grand-père avant. Puis lui, il a vraiment apporté des belles choses, puis je veux faire perdurer ces choses-là, mais moi aussi, j'ai une originalité, puis je pense que tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs influences. Puis je pense que le fait que je sois jeune fait que j'ai encore beaucoup de temps aussi pour mettre à profit ces projets-là. Ouais. Puis je pense que ce que j'aimerais léguer dans le moment aussi, c'est justement, c'est ce désir-là d'entretenir des projets, puis tu sais, mon grand-père là, a fait le programme Tâche, a pêché à Pointe-des-Monts, il a fait sa famille là-bas, il a son entreprise. J'aimerais ça dire un jour, moi, que oui, j'ai une entreprise là-bas, mais que justement, j'ai accompli des choses aussi qui me passionnent sur la Côte-Nord. En quelque sorte au développement économique là, de la région. C'est ça, d'avoir participé à la région, tu sais, pas nécessairement pour que les gens parlent de moi ou quoi que ce soit, tu sais, c'est pas par souci de reconnaissance, mais d'avoir mis l'épaule à la roue, tu sais, d'avoir contribué à cette région qui m'a tant donné, puis que j'aime tant. Puis tu sais, de laisser, des fois, de juste laisser aller la passion. Tu sais, je suis quelqu'un de passionné dans la vie, là. Mon grand-père aussi l'était quand il était à la il l'est encore. Oui, il l'est encore. C'est ça, j'ai fait attention à ma prononciation, tu sais. Et quand il était gestionnaire là, de l'entreprise, là, puis encore aujourd'hui, c'est quelqu'un de très passionné. Puis je pense que c'est ça que j'aimerais léguer, c'est que les gens voient que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par passion, puis je l'ai fait par amour pour cette région-là, puis pour le partager, puis le faire rayonner. C'est beau. Puis, tu as parlé d'influence. Puis là, j'ai envie de te demander, c'est quoi tes influences? Quelles sont ces influences qui te poussent justement à vouloir créer des projets ou à développer le territoire qui est Pointe-des-Monts? C'est une très bonne question auquel j'ai pas tant pensé. Je te dirais que les influences sont beaucoup... en fait, là, je pense que les influences, c'est beaucoup des choses que j'observe, que je fais « Ah, c'est cool cette affaire-là, c'est cool ça. » Puis tu sais, je vois... encore une fois, je vois, mettons, là, dans le podcast, là, le gars de Saint-Pancras, tu sais, moi, c'est... Le rapport que j'ai avec la bière Saint-Pancras, c'est que je la vois dans les dépanneurs depuis très longtemps, tu sais, puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui est établi maintenant, là, tu sais, dans mon esprit à moi, parce que ça fait un certain temps. Puis, tu sais, il y a plusieurs choses comme ça, tu sais, sur la Côte-Nord, qui est des éléments que je vois, que je trouve qui sont établis. Puis je pense que c'est ça qui m'influence, c'est de me dire, j'aimerais ça me dire, le Pointe-des-Monts, là, c'est un endroit... J'aimerais aider à établir que Pointe-des-Monts, c'est un endroit qui est magnifique. Qui est un incontournable sur la Côte-Nord. Qui est un incontournable sur la Côte-Nord, un peu comme quand on parlerait, mettons, des îles Mingan, qu'on parlerait de Tadoussac. J'aimerais beaucoup qu'on voit Pointe-des-Monts comme un lieu, le lieu mythique qu'il est. Oui,
Ben, c'est un beau rêve, puis je pense qu'il est pas si irréalisable. Je pense que c'est très réalisable parce que c'est un lieu qui est effectivement magnifique. Merci, Raphaël Lepage, des Gîtes de Pointe-des-Monts. Je te Ben, merci souhaite à un toi. bel été, une belle saison. Je te souhaite bien des beaux moments Ben, là-bas. On va merci. sans doute se croiser cet été, comme presque à chaque été finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça, on s'est C'est un lieu croisés que pas j'y mal. retourne. Ouais, j'y retourne à chaque année Ben, t'es la tout de bienvenue. même. Ben merci bien, puis merci à vous à la maison, dans votre auto, où que vous soyez, d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Caplan Roule. Si vous souhaitez peut-être m'envoyer des suggestions d'entrepreneurs à rencontrer, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie qu'on continue à faire rayonner ces belles histoires-là, à continuer à créer des épisodes pour parler de l'entrepreneuriat nord-côtier, ben n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes sur lesquelles on figure, sur lesquelles on est présent. Donc merci encore d'avoir été là. Puis nous, ben on se voit à un prochain épisode du Caplan Roule. Merci beaucoup.